Bon la famille, j'ai commencé sans vous, nouvelle journée. Je vous montre un petit peu. Donc du coup, j'ai tassé tout le bordel au milieu de la pièce parce que je vais peindre en blanc ce mur-là. Je vais commencer par ce mur-là en blanc, ce mur-là en blanc, première couche. Je ferai la deuxième couche avant de partir. J'ai rangé tous les outils, j'ai juste laissé l'acier anglais parce que j'en aurais besoin pour poser le sol. J'ai mis la troisième couche sur les petites moulures ici, donc il n'y a plus qu'à les coller. Et les moulures, tout ça, ce sera fait. Et puis blanc aussi dans l'entrée. Et voilà, comme ça après on avance tranquillou, je pourrais commencer à mettre le sol de la cuisine. Tout va continuer tranquillement et puis la grosse partie un peu chiante ça va être de débarrasser tout ça, donc je vais faire venir une société pour le faire. Mais malgré tout, ouais, il va falloir commencer à ramener des outils. Il y a des meubles qu'on ramène à la maison, donc il va y avoir des allers-retours à faire, ça va être un peu chiant. Mais écoutez, faut bien passer par là. Donc voilà, écoutez, peinture blanche et puis... voilà, on avance. Bon, ça fait quand même tout de suite plus propre. J'arrive même plus à parler. Ça fait quand même tout de suite plus propre une fois que tout est blanc. Bon, il y a encore les traces. Ça se voit beaucoup plus sur la vidéo qu'en vrai. Et puis là, par contre, oui, ce mur-là, je sais pas ce qu'il y a. La peinture a eu vachement de mal à adhérer. Donc, comme il va falloir... on va voir déjà comment ça sèche. Sinon, mettre beaucoup plus de... remettre une couche, quoi. Bon, je m'attaque à l'entrée et puis ça continue. Bon, petit état des lieux, la famille. La peinture a séché. Ça rentre bien, honnêtement, je suis content. Ça fait propre quoi, tout de suite, c'est fou. Hein. Pareil pour ici. Je pense qu'il y aura quand même une deuxième couche à mettre. Comme vous avez vu, j'ai enlevé toutes les plaintes pour pas me faire avoir comme dans le couloir. J'ai tout enlevé, comme ça je peux aller directement jusqu'en bas. Ça, c'est un coffrage que j'ai fabriqué rapidement avec du placo et des tasseaux pour masquer le compteur électrique. Bon, il va juste mettre par-dessus, ça va le maintenir. Donc j'ai peint en blanc là aussi du coup toute l'entrée. Donc pareil, ça agrandit, donc il y aura une deuxième couche à mettre parce qu'on voit encore des démarcations. Ça fait tout de suite plus propre, plus moderne, plus récent. Puis à l'entrée du coup j'ai collé aussi les moulures. Donc là pareil, hein, ça fait quand on arrive comme ça, voilà, on voit cette entrée là, ça a de la gueule quoi. Je vais fermer la porte ici. Ça a quand même de la gueule. On arrive là, on se dit bon bah sympa. Je vais fermer la porte des toilettes, décidément. Ça a quand même de la gueule. Imaginez avec le beau sol beige, les belles plaintes blanches là qu'il va y avoir, ça va être magnifique. Voilà. Les moulures qui répondent aux moulures qu'il y a sur les portes. Bah, franchement, ça a de la gueule. Hein. Alors, c'est-il pas magnifique? Non, franchement, c'est pas mal. Mais non, voilà, écoutez, moi, franchement, ce couloir me conquiert. Me conquérit, me conquis. Ce couloir me conquis. Attends, je conquis, tu conquis, il conquis. C'est du présent, là. Je conquis. Non, je conquiert. Il conquiert. Tu sais pas parler? Bref, je suis fan de ce couloir. Dites-moi en commentaire ce qu'on dit. Black as night, black as cold. I wanna see the sun.
famille, nouvelle journée, dans la continuité de la précédente. Aujourd'hui, ce à quoi on va s'atteler, c'est poser le sol dans la cuisine. Ah bah c'est pas trop tôt! La cuisine, elle est entièrement terminée. Alors je vais pas dire entièrement parce que c'est pas le cas. Vous voyez, il reste des petits trucs, changer le lustre ici, changer le filtre à charbon et refixer. Enfin voilà, il reste des petits détails. Mais en soi, tout ce qui reste à faire dedans ne sont pas des choses à même de salir le sol. Donc on peut poser le sol tranquillou. Initialement, je voulais faire tout d'une traite, que le sol continue là et puis se prolonge là. Et puis finalement, je vais probablement mettre un seuil de porte ici. Je vous filme tout ça, donc normalement il devrait pas y en avoir. On dit ça à chaque fois. Je pense qu'il ne devrait pas y en avoir pour très très longtemps. On verra bien! Donc là, la première étape, c'est évidemment de mettre un bon coup d'aspirateur, de gratter les petits endroits où il y a du relief. Et puis voilà, on déroule le sol, tac, 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 tac. Non, je vais démarrer de là, comme ça, tac, 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 tac. Et petit bout ici. Bon bah voilà, écoutez, je fais ça, et puis je vous montre tout. Enfin oui, il me semble vous avoir déjà dit qu'il y avait toujours un moment dans un chantier où on avait un petit coup de bol sympa et qui fait bien plaisir. Et ben je crois que je suis en train d'en vivre un. Grosso modo, la rangée là qui vient là, elle arrive pile poil à la fin du pied du meuble. Donc c'est-à-dire que la nouvelle lame peut continuer comme ça. Donc ça c'était la première bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la nouvelle lame là qui va rentrer comme ça, elle atterrit pile poil au bout du mur quoi. Ça veut dire zéro découpe, ça veut dire exceptionnel. Ouais, faut vraiment que j'aille faire une sieste, j'en peux plus du tout quoi. Entre le mal de tête, la fatigue, la faim, la chaleur. Enfin oui, j'ai qu'une envie, c'est dormir, j'en peux plus. Mais bon, le jeu, on va aller à la chambre de la famille, je vous montre. Bon alors, c'est pas de la grande classe ça? Franchement, pour une cuisine qui a 40 ans, ça a pas de la gueule. Là, faut que je remette le petit bitonio qui permet de sortir le tourniquet. Alors, amortissage.
Là, faut imaginer lave-vaisselle, lave-linge, histoire de bien équiper le truc. Four, frigo, micro-ondes, bouilloire, théière, grille-pain. Alors, ils vont-ils pas être malheureux ici? Regardez ça, pas un bruit. Ah. Et là? Ça marche pas la putain de vomir les reines des... Elle marche pas bien. Quand on n'ouvre pas la porte en grand et qu'on la relâche, c'est violent quoi. Faut vraiment l'ouvrir, que ça enclenche le truc. Et attendez, si je la claque, genre je suis comme ça et je fais ah je suis énervé. Ah ça... Et celle-ci, ah je suis énervé. Ça va. Là la petite table qui va se mettre là comme ça, plouf. Non franchement je suis super content du résultat quoi, vraiment. Vraiment. J'ai même commencé à découper les plaintes. Donc comme ça il n'y a plus qu'à les coller. Tac tac tac, tac. Tac. C'est tellement plus facile à la scie anglais quoi. Et puis ici il faut que j'achète des plaintes épaisses qu'elles puissent pour les clipser à la place des anciennes. Plutôt que de repeindre les anciennes en blanc, je vais racheter des plaintes classiques quoi, des plaintes en MDF comme ça là, sauf que je vais prendre la bonne épaisseur et puis je viendrai les fixer directement dessus. Quand on voit comment c'était avant, voilà. Il y a juste eu un coup de ponçage sur les poignets, changement de plan de travail, peinture du carrelage, installation d'une hotte décorative, fond de hotte, changement du sol. Donc c'est pas rien, c'est pas gratuit évidemment. Mais bon voilà, 9 mètres carrés, le sol je crois qu'il est à 29 € du mètre. Donc 30 x 9, 3 x 9, 12. Donc ça fait 120 € de sol. Non, 3 x 9, 27, donc ça fait 270 € de sol. Le plan de travail, il était à 70 € pièce. Non, 90 € pièce. Donc 90 x 3, 270. Donc ça fait 540. Ça, je crois que c'était à 80, donc 620. L'évier, je crois que c'est 40 balles, donc 660. 690, ça c'était 120 donc 800, ça a dû coûter 100 donc 900. Après voilà, faut rajouter l'électroménager, mais ça il aurait eu besoin de le changer quoi qu'il arrive. Donc voilà, pour 1000 € la cuisine est rénovée. Et d'ailleurs ça sera probablement le thème de cette vidéo, rénover une cuisine pour moins de 1000 €. Franchement c'est pas piqué des hannetons. Voilà la famille, bah écoutez, je vais faire une petite siestouille parce que j'en peux plus et puis je dois bosser ce soir. Donc voilà, petite sieste et puis bah, je vous dis à la prochaine.